C'est toujours avec un humour et une écriture sarcastique et satirique qu'il nous décrypte l'actualité. Voici le billet de Christian Le Gall. En politique, les mesures pour réduire la dette de la France sont un vrai casse-tête pour le Premier ministre. Du coup, Nicolas Sarkozy, vous avez dans la presse émis des idées pour y arriver. Bonjour Monsieur Barriot. Bonjour. Effectivement, j'ai fait quelques propositions et si vous le souhaitez, je peux vous dire lesquelles. Mais avec plaisir, en attendant que ça... Eh bien, je vais vous le dire. Il y a la possibilité de supprimer un jour férié. Le Sénat a proposé de travailler 7 heures par an pour renflouer les caisses de la sécurité sociale. Alors qu'entre nous, on supprimerait juste le jour de cantine de Gérard Larcher, ça comblerait aisément la dette, hein, franchement. Mais vous avez été assez frontal avec les enseignants en disant qu'ils ne travailleraient pas assez. Oui. D'ailleurs, il y en a même un qui a répondu « Sarkozy, la seule chose qu'il pourrait faire en maternelle, c'est de trouver une chaise à sa taille. » Vous voulez connaître ma réponse? Mais oui, bien sûr. Eh bien, je vais vous la donner. Est-ce qu'il vaut mieux, franchement, une personne qui enseigne seulement 24 heures par semaine pendant 6 mois ou quelqu'un comme moi qui fait travailler la justice 24-24 pendant 6 mois? Voyez, c'est QFD, le constat est simple. Toujours en politique, c'est le procès de Marine Le Pen qui défraie la chronique avec cette histoire d'assistant parlementaire présumé fictif du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir, monsieur Mario. Barrio. Merci. À vous. Madame Le Pen, oui, c'est juste ça. Hein, oui, bien sûr, allez-y. Vous aussi, vous êtes un emploi fictif ici. Je vois, vous n'êtes pas beaucoup foulé là-dessus. Hein. Madame Le Pen, au procès, votre expert comptable a dit « Je comprends qu'il y ait un système d'emploi fictif, mais au moment des faits, je n'en avais pas conscience. C'est un peu gros, ça, vous ne croyez pas ?» Mais pas du tout, monsieur Barriot. Au contraire, c'est une évidence. Regardez Macron, qui a conduit notre pays avec l'habileté d'un Pierre Palmade au volant. Il s'en rend pas compte, c'est après qu'il prendra conscience, voyez. On sent quand même que dans cette affaire de procès au RN, il y en a un qui cherche à tirer son épingle du jeu. Oui. C'est Jordan Bardella. Là quand même, dans une interview à 29 ans, normalement, on n'est pas le président du premier parti de France, ni candidat au poste du Premier ministre. J'ai donc un rapport singulier avec le temps. Oui, c'est ce qu'il a dit et je le reconnais bien là. Modeste comme un crabe face à la marée. Vous savez, Jordan est encore jeune. Avec sa petite tête de puceau du 9-3, il a encore beaucoup à apprendre avec Tata Marine, non? Politique toujours, mais cette fois aux États-Unis, l'élection de Donald Trump, Jean-Michel Apathy. Vous avez suivi cela de très près. Oui, effectivement, je peux vous dire qu'à CNews, c'était champagne et cotillon. Ça a été difficile quand même pour Kamala Harris? Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que Kamala Harris aura au moins réussi à donner son nom à du pain de mie. Hein? Quand on pense qu'il y a 3 semaines, Trump bossait au McDo et qu'aujourd'hui, il est président des États-Unis, c'est quand même fou à quel point on peut réussir vite en Amérique quand même, non? En plus, dans ses différentes déclarations, Trump n'y était pas de main morte. Hein. Franchement, avec toutes les déclarations polémiques, pendant la campagne américaine qu'il a eue, on pourrait lui mettre le prix Nobel de la paix. Diplomatie oblige, hein. Il a quand même reçu les félicitations de nombreux présidents. Oui, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, il paraît que Joe Biden aurait adressé un télégramme à George Bush pour saluer sa victoire à l'élection présidentielle américaine, c'est vous dire. Pour terminer, quelques faits divers avec vous, Jean-Marie Bigard et le sommet sur le climat qui a eu lieu en Azerbaïdjan.
Oui, effectivement, hein. Effectivement, faire un sommet climat en Azerbaïdjan, hein, c'est un peu comme organiser un sommet de la démocratie en Afghanistan, hein, ou une soirée MeToo chez PPDA. Hein. L'idée fait rêver, mais la réalité est un cauchemar. Hein. Et enfin, cette avancée incroyable avec des scientifiques qui ont découvert un troisième état entre la vie et la mort. Oui. Alors, cet état entre la vie et la mort aux États-Unis, ils l'ont appelé syndrome Joe Biden. Alors qu'en France, on l'a tout simplement appelé Renault. Merci, mon cher Christian Le Gall. Merci, Sébastien avec Barrio. La revue de presse, voilà.